Personne ne peut t'obliger. Il n'y a pas une femme au monde, il n'y a pas un homme au monde qui peut t'obliger à passer à la prochaine étape. C'est lorsque tu ressens le désir, le besoin intense intérieur de passer à la prochaine étape que tu dois passer à la prochaine étape. Plusieurs personnes vont te dire « Ben écoute, c'est ça qui est la bonne chose à faire. Trouve-toi un emploi stable. Évite autant que possible la possibilité d'être dérangé. » Je me souviens, plus jeune, évidemment, il y a une dizaine, quinzaine d'années presque, on m'a offert une permanence au gouvernement fédéral. Ça a été une des pires décisions de ma vie d'accepter cette permanence. J'avais un emploi qui m'intéressait, où je vibrais, mais ce n'était pas une permanence. Ce n'était pas un emploi qui m'assurait de la stabilité, une sécurité d'emploi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon cœur de côté pour accepter cet autre emploi qui m'offrait une permanence, une stabilité, une sécurité d'emploi. J'ai troqué l'aventure et l'épanouissement pour la stabilité, le confort, la sécurité. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça m'a pris près de 9 ans à découvrir les effets secondaires de cette décision. J'ai beaucoup appris grâce à cette décision, mais ce que j'ai surtout appris, c'est de toujours me fier à ce que mon cœur me dit et de chercher la face du Dieu vivant. Ces 9 années m'ont permis de découvrir plein de belles choses, de rencontrer plein de belles personnes. Après 9 ans, toutefois, j'ai senti que mon cœur, que mon âme était en train de mourir à l'intérieur. J'allais travailler, j'avais aucune envie d'aller travailler. J'y allais simplement par obligation, pour payer les factures, pour m'assurer que mon épouse ressent cette sécurité d'un revenu, qu'on est entre bonnes mains. Elle est entre bonnes mains. Évidemment, elle l'était et elle l'est encore aujourd'hui, Dieu merci. Je devais prendre soin des besoins de mes enfants et c'était la manière de le faire. Ça apportait non seulement un revenu, mais aussi une sécurité dans mon couple, dans ma famille. Et j'aurai toujours à observer ce besoin de sécurité dans mon couple. Toutefois, y répondre peut prendre plusieurs formes, plusieurs nuances, plusieurs couleurs. Il peut y avoir une trame sonore différente qui joue. On n'est pas obligé de troquer notre épanouissement pour de la sécurité et du confort. Après 9 années à la fonction publique du Canada, j'ai laissé ma sécurité d'emploi pour me lancer dans l'animation d'ateliers, tout d'abord dans une école secondaire. Très belle expérience. Et ensuite, à un centre d'aide de gestion financière. Autre très belle expérience. Et entre-temps, je partageais, j'élaborais, je travaillais, j'ai créé 2 parcours de coaching. Un pour le coaching personnel, l'épanouissement personnel, où on regarde l'épanouissement physique, l'épanouissement aussi intellectuel, l'épanouissement émotionnel et l'épanouissement spirituel. Ce qui fait de Résurrectio, le nom du programme, un parcours de croissance personnelle holistique, intégral, qui touche toute la personne humaine et t'apporte à l'intérieur de 3 mois d'un niveau de te sentir misérable, de ne pas savoir quoi faire, à un niveau pleinement épanoui, où tu te sens dans ton corps, groundé comme on dit au Canada. Groundé, c'est-à-dire on se sent pleinement incarné, toutefois constamment à l'affût et à l'écoute de ce que notre esprit a de besoin. Et c'est question de jumeler les besoins des deux, de trouver l'harmonie entre les deux, qui fait en sorte que Résurrectio fonctionne aussi bien et apporte des résultats profonds. Les participants me le disent. Emmanuel, j'ai plus appris en un parcours Résurrectio que de toute ma vie. J'ai aussi construit, élaboré, créé le parcours Refresh pour les couples.
Et encore une fois, ce parcours-là m'impressionne moi-même. Les participants me disent, Emmanuel, au début, on ne croyait pas vraiment que c'était possible de vivre une telle dynamique de couple. Au début, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il fallait travailler autant sur soi-même, ce qui est la première portion du parcours Refresh. Toutefois, lorsqu'ils sont passés à la deuxième portion, la deuxième dynamique, c'est là qu'ils ont compris la nécessité de travailler sur soi pour mieux travailler sur son couple. Et la troisième portion est quelque chose que je réserve pour les participants. Et c'est un honneur de vous servir. C'est un honneur de mettre à votre disposition ces deux parcours qui ont déjà fait leurs preuves. Résurrection est offert depuis 2018. Il a fait ses preuves. Refresh pour les couples est offert depuis 2019. Nous sommes en train de confirmer les résultats en ce moment. Et les résultats sont là. Un participant me partageait dernièrement, lorsque je lui ai demandé « Peux-tu confirmer que Refresh a ce que ça prend pour qu'un couple évite la séparation et le divorce? » Et il a dit « Ben, si les deux conjoints y travaillent, oui, je le crois. Refresh a ce que ça prend pour que le couple évite la séparation et le divorce. » Les outils sont là. Et lorsque j'ai réalisé que mon cœur était en train de mourir, que mon âme était en train de mourir, c'est une expression, oui, mais vous comprenez. Mon cœur était en train de mourir à la fonction publique du Canada, assis dans les bureaux derrière un écran à 8 heures par jour. Faire la route pour aller travailler, la route pour revenir. Je voyais à peine ma famille. Tout cela pour une sécurité. Mais où était la qualité de vie? Où était l'animation, le désir de vivre, le feu à l'intérieur de la vie qui souffle en nous? Il était en train de mourir à petit feu. Dieu merci qu'il m'a inspiré à prendre cette décision-là. Je rends grâce à Dieu pour le courage d'avoir pris cette décision-là, de laisser la sécurité, ce qui implique les bénéfices, ce qui implique la pension. Et je me souviendrai toujours, quelques mois avant de partir, avant de quitter cet emploi, je parlais avec un de mes collègues, quelqu'un avec qui je m'entendais bien. On était dans la petite cuisine ensemble en train de préparer notre repas, puis il m'a dit « Ouais, encore 7 ans. » 7 ans de quoi? Ben, 7 ans avant la retraite. Et je lui ai dit carrément, jamais de la vie je vais troquer mes jeunes années pour m'assurer une pension. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi ce collègue-là, à partir de ce moment-là, ne me regardait plus dans les yeux. Il y a des gens qui ont troqué leur essence, qui ont troqué leur aventure, qui ont troqué ce qu'ils avaient, une des choses les plus précieuses qu'elles avaient dans leur cœur, qui est de découvrir la vie selon leur version, selon eux-mêmes. Ils l'ont troqué pour ce que la société industrialisée, le monde moderne offre comme sécurité. Et ce sont des personnes qui deviennent blasées. Ce sont des personnes qui ressemblent un peu à des fantômes. Leur corps est là, mais leur esprit, ou plutôt des fantômes inversés. Leur corps est là, mais leur esprit est en train de mourir. Ils ont remis leur esprit d'initiative. Leur désir de vivre une aventure, ils l'ont laissé à quelqu'un, à une organisation, à un employeur, en échange d'une sécurité et d'une stabilité et d'une pension future. Et qui sait pendant combien d'années ils goûteront à cette pension. Nous avons trop entendu d'histoires tristes de gens qui prennent leur pension que pour y découvrir une maladie fatale après quelques mois. C'est une invitation que je te fais de ne pas troquer ton essence, ta vie, ta vibe intérieure, de ne pas la troquer pour ce que ce monde veut t'offrir en échange, mais plutôt de prendre ce que le monde a à t'offrir et de l'amplifier à travers ta vie,
à travers tes talents. Il n'y a que toi qui as la mission que tu as. Et il n'y a personne d'autre qui peut vivre ta vie. Il n'y a que toi avec ton background, avec ton historique, avec l'histoire familiale que tu as, avec la mission que tu as. Et il n'y a personne d'autre qui peut accomplir ta mission, sauf toi. Et c'est pour cette raison-là que tu as le vécu que tu as eu. C'est justement pour te placer, pour te former, pour te guider vers la mission que tu dois accomplir. Peut-être que tu ne te sens pas prêt, prête à vivre cette mission-là. Peut-être que tu es encore en formation. D'ailleurs, peut-être qu'on n'a jamais fini notre formation. On est toujours en train d'apprendre. Moi, je lis tous les jours. Je suis toujours en train de lire. On est toujours en train d'apprendre. Mais je dois vous avouer qu'il y a un certain déclic dans la vie où on passe de étudiant à enseignant. On reste toujours étudiant, on reste toujours un élève à l'université de la vie. Toutefois, il y a un certain point dans la vie où on bascule et on se sent interpellé par nos relations à partager plus que d'apprendre, tout en continuant d'apprendre. Alors peut-être que pour toi, la bascule n'a pas encore été faite. Continue d'apprendre. Continue d'apprendre des gens, de côtoyer, de poser des questions. J'ai lu un dicton une fois et j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Ne juge pas la sagesse de quelqu'un à partir de ce qu'il peut dire, mais plutôt à partir des questions qu'il peut poser. Pose des questions. Ça te permettra d'apprendre. Arrive à connaître la vie telle que quelqu'un d'autre la voit. Tu pourras découvrir le même monde une deuxième fois. Si tu ressens à l'intérieur de toi quelque chose qui brûle, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie de couple, quelque chose qui brûle, un feu qui t'invite à vivre davantage, tends la main. Il y a des ressources. Il y a de l'aide. Et si tu veux qu'on discute, toi et moi, ça me fera plaisir de discuter avec toi. Ça me fera plaisir de prendre du temps et de parler avec toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde.